Une pensée particulière pour les copains qui n'ont pas pu être là, et en premier lieu pour le président d'honneur du mouvement de la paix de la Corrèze, Louis Puydebois. Donc je vais vous faire passer un document papier il y en aura un pour chaque personne, qui résume en fait un peu l'après-midi sur l'aspect des 30 ans du comité. Et en premier lieu, je vous propose de regarder un film qui dure 1 heure à peu près, et je remercie en particulier les Meuniers parce que je me suis beaucoup inspiré des vidéos qu'ils ont faites. Une vidéo en fait qui retrace les activités du mouvement de la paix. Voilà, là c'est depuis les 10 dernières années, quoi. Mais vous allez voir le panel, et j'espère que tout le monde va pouvoir se retrouver. Et moi je remercie tous les militants, tous les sympathisants, tous les bénévoles, tous ceux qui ont pu aider, venir, les associations comme la LDH avec qui on a mené des actions. Voilà, et c'est un travail collectif, et aujourd'hui on est content de prendre un moment voilà, pour célébrer ça, quoi, parce que c'est des dates importantes. Et en Corrèze, Louis Puydebois, c'est vrai, mais je voudrais aussi avoir une pensée pour Lucette, parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas eu Lucette aussi pour aider Louis et voilà, l'accompagner et participer à la vie du comité, je suis pas sûr que 30 ans après, il y aura encore un comité en Corrèze. Mais ça résume assez bien toutes les activités qui ont pu être menées tout au long de l'année, qui sont menées tout au long de l'année par le comité de Corrèze du mouvement de la paix. Et voilà, donc c'est un panel, c'est un peu long, mais ça fait un panel d'éducation populaire, et j'espère que ça vous a intéressé. Et donc, on vous a fait passer un papier en fait qui est un extrait d'Infopé, qui est le journal interne du mouvement de la paix, notre comité, où Louis Puydebois, qui a été donc un des fondateurs du mouvement de la paix, expliquait début 2021 la création du mouvement de la paix en Corrèze en 1991, dont on fête les 30 ans. Et malheureusement, ça s'est arrêté au numéro 1 de son résumé des actions, c'est pour ça qu'il n'y a pas de numéro 2. Mais en fait, parce qu'on s'est un peu intéressé à l'histoire aussi, et en fait, pour l'histoire et la petite histoire et la grande histoire, le mouvement de la paix donc, a été créé en 1948. Tout le monde connaît, enfin beaucoup je pense ici connaissent l'appel de Stockholm, tout le congrès mondial de la paix, enfin Frédéric Joliot-Curie, les grandes figures, la colombe de Picasso. Et donc on avait fait en 2018, il me semble, on avait fêté les 70 ans du mouvement de la paix, à la salle de la maison du bénévolat. Et donc il nous semblait important, puisqu'on a la chance d'avoir la famille, parmi nos adhérents, d'avoir de la famille parmi les grandes figures du mouvement de la paix de Corrèze, en fait de rappeler que le mouvement de la paix de Corrèze existait bien avant. En fait, alors je ne vais pas dire que ce que dit Louis c'est une légende urbaine, mais je me permettrai pas de dire ça. Mais en fait c'est pour ça qu'on appelait la journée la renaissance du comité, parce qu'en fait il y avait un comité et qui existait dès les années 50, dès l'origine, et j'ai tenu on a tenu à ce que Luce soit là, parce que c'était son papa qui avait été secrétaire départemental. Et comme avant d'être président, j'étais aussi secrétaire départemental, j'étais fier, je tiens à te le dire, j'étais fier de me mettre dans la filiation de ce qu'a pu faire ton père au sein du mouvement de la paix de Corrèze, action qu'il a payée, toi aussi. Voilà. Et vous pouvez lire en 4e page, c'est un extrait de sa biographie dans le dictionnaire du mouvement ouvrier. Et voilà. Et donc en fait on se rend compte de ça, et on avait des copains qui nous avaient raconté pour les 70 ans du mouvement de la paix qu'en Corrèze, leur famille était montée au congrès mondial des partisans de la paix. Voilà. Et donc peut-être que tu peux expliquer toi aussi ce qui s'est passé dans ta famille, ce qu'a fait ton père. Oui, enfin moi je peux juste peut-être expliquer tout simplement comment on devient militant. Il y a plusieurs façons d'être militant. Moi je suis devenue militante, j'étais d'une famille de militants, et finalement j'ai suivi cette voie-là. Mon père, à 14 ans, lui, il habitait en Algérie, à Mostaganem, mais il était porteur de télégraphe.
Et ensuite, eh bien, quand il est parti faire la guerre, il a fait la campagne d'Italie dans les tirailleurs marocains. Et il est remonté jusqu'en Alsace. En Alsace, il a été blessé. Et il avait horreur de la guerre. Et il a porté en lui cette horreur de la guerre. Quand il est retourné en Algérie, il n'a pas pu rester. Il est revenu en France. Et finalement, dans les années 50, enfin 47, 48, et puis les années qui ont suivi, il a vécu à Paris, dans un milieu intellectuel qui lui a montré qu'on pouvait vivre autrement. Et donc, il a été autodidacte, il s'est formé, il est allé aux conférences, aux concerts, à Montand, Sartre. Enfin, il nous parlait toujours de ça, effectivement, de cette vie-là. Et c'est comme ça qu'il est rentré au PTT. Et puis, bon, mes parents ont vécu à Toulouse et ensuite ils sont venus à Brive. Alors, le moment important de sa vie comme militant, donc il s'est engagé au mouvement de la paix. Il était algérien, donc il a participé à toutes les guerres. La guerre d'Indochine, la guerre de Corée, et puis après la guerre d'Algérie. Et 1958, quand en mai 58, il y a eu les événements d'Algérie, il y a eu une grande manifestation à Brive, dans laquelle est venu un général Drone, un député Drone. Et dans cette manifestation, forcément, il y avait toutes les forces pacifistes. Il y avait tous les militants de la CGT, du Parti communiste, de l'ensemble des syndicats. Et donc ils se sont affrontés, policiers contre manifestants. Alors, je raconte ce qu'on m'a toujours raconté. André Lajoigny, qui a été ensuite un membre du Parti communiste et qui a été un candidat aux élections présidentielles, a été blessé, matraqué. Et mon père, à ce moment-là, dans sa vie, il avait eu un petit héritage, il avait une voiture. C'était dans le monde ouvrier une chance d'avoir une voiture. Donc, lui, dans la voiture, il avait les matraques. Mais finalement, il a pu accompagner André Lajoigny après l'avoir récupéré. Il a été soigné par le docteur Courciol. Alors pour les gens qui sont brivistes, ça vous dit peut-être quelque chose. Et ensuite, donc, il est monté à Tulle. Il était militant de la CGT, secrétaire aussi départemental de la CGT, avec des gens que vous connaissez peut-être, la famille Véna, Reginato. Ce matin, je parlais avec Danielle Recio, elle a aussi des oncles qui étaient dans ce mouvement-là. Il y a Goudou. Il y a Goudou, oui, effectivement, le député Goudou. Effectivement, mon père parlait toujours de député Goudou. Et à la suite de ça, il est passé devant un tribunal administratif et il a dû quitter la Corrèze. On était 6 enfants à la maison, le 6e venait de naître, mon père était muté, exilé administratif, muté au Puy-en-Velay. Alors, il faut vivre au Puy-en-Velay. En 1959, c'était pour nous, on est arrivé dans un tout petit village très compliqué. Et donc on est parti, et c'est comme ça qu'on a abandonné la Corrèze en 1959. Et mon père a continué à militer parce qu'on est militant. Finalement, je crois qu'il avait compris qu'il fallait se battre, et se battre pour la paix tout le temps. Et donc il a continué à militer sur Dieppe, où il est devenu... il a été élu à la mairie, toujours à la CGT, au mouvement de la paix, à la mairie. Moi, je me rappelle au mouvement de la paix, de conférences qui étaient animées, la paix au Vietnam et toutes ces campagnes-là. Donc, j'ai toujours été effectivement dans ce mouvement-là, proche du mouvement de la paix. Voilà ma vie. Et c'est comme ça que je suis revenue à Brive à 54 ans. Et que quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, voilà, ma vie, ma voie est tracée vers le mouvement de la paix. Il y a le papier que tu nous as aussi. Alors j'ai un petit dossier parce que mon père il avait bien classé tous ces documents. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en 1958, donc, il a participé au congrès de Stockholm. Et comme c'était les moments de la guerre d'Algérie, on avait fait un appel à tous les militants pour qu'ils soient nombreux de France à participer au congrès. Donc il y a des photos des gens qui sont partis au congrès. Et après, au retour, mon père avait fait des articles qui sont parus dans les journaux locaux. Voilà, j'ai ces papiers-là et l'appel de la CGT à le soutenir au moment donc, de son jugement au tribunal administratif. Et il y a aussi un appel qui me semble intéressant parce que finalement on se rend compte que les mots d'ordre ne changent pas, hein, c'est l'appel au peuple, l'appel à tous les travailleurs à se mobiliser pour lutter pour la paix.
Voilà.